Je le boirai. Je suis ni thé ni café. Je vends des bijoux. Je vendais. Il faut que j'apprenne à dire je vendais. Je vendais des bijoux excessivement chers, excessivement vulgaires. Elle éclate de rire. Le personnage de Piètre, qui tombe follement amoureux de Lisbeth, on pourrait dire qu'il compense un tout petit peu, on est dans une sorte de déclinaison, voilà, de ce coup de foudre. Elle voulait que Piètre lui fasse un enfant. Elle le connaissait depuis 6 mois, ce type, mais à coup sûr. Ah oui, j'aimerais ça. Tu as réservé une chambre à La Rochelle, Piètre? Oui. Alors on part samedi? Dimanche. Non, tu avais dit samedi. Je sais. Et puis, j'aime ses épaules. Et sa peau est très bien, malgré l'éclairage. Et puis... Piètre est nue, face à elle, assise, avec son ventre, avec sa chair et ses 40 années rassemblées dans sa chair. Lisbeth le regarde, elle ne baisse pas les yeux. Finalement, si. C'est parce qu'il commence à avoir des fermes. Nos parfums montent les uns vers les autres dans une quasi-immobilité. Marie Druck, qui joue Lisbeth, voilà. Valentin Rossier, qui joue Piètre, et qui est le metteur en scène. De Lisbeth, Lisbeth, il y en a plusieurs. Le matin, j'ai peur. Peur d'ouvrir les yeux, de découvrir une autre Lisbeth, un autre visage encore. Alors je sais à peine me souvenir de ce visage-là, à peine l'aimer. Je me répète, aime-le, c'est le sien, mais non. Le matin, je la hais un peu. Pourtant, j'ai joui dans son corps il y a quelques heures plus tôt. C'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme, un coup de foudre qui dure pendant 4 mois. Et pendant ces 4 mois, il y a une sorte de retour à plusieurs personnages dont Lisbeth interprète, on va dire, incarne. Voilà. Donc le personnage de Piètre, qui tombe follement amoureux de Lisbeth, on pourrait dire qu'il compense un tout petit peu, on est dans une sorte de déclinaison, voilà, de ce coup de foudre, voilà. Donc ça se termine pas très bien. Enfin, ils sont devenus... C'est une passion, donc ça va pas se terminer bien. Et voilà, c'est une traversée amoureuse. Et effectivement, avec tous les beaux moments et les moments tout à coup plus troubles. Et ça devient très troublant. Pour le spectateur aussi. Et pour nous. C'est bien, c'est très bien dit, applaudis. On va se laisser. Vous n'attendez pas votre thé? Non. Je vais reprendre ma lecture. C'est ça. Je le boirai. Je suis ni thé ni café. Je vends des bijoux. Je vendais. Il faut que j'apprenne à dire je vendais. Je vendais des bijoux excessivement chers, excessivement vulgaires. Elle éclate de rire. J'ai moins la prier d'arrêter. Nous sommes 2 commerçants. Je pensais pas qu'on serait 2 commerçants. Au revoir. Si vous le dites. Alors, l'écriture de Fabrice Melchior, bien entendu, qui est quand même une écriture assez singulière, qui est assez nerveuse, assez, je vais pas dire réfléchie, pas réfléchie, mais pensée, quoi. Elle est pensée et il écrit par flux, comme ça. Il y a vraiment c'est sanguin comme écriture. Donc Lisbeth, effectivement, je trouve que c'est un très beau texte de Fabrice. Et puis voilà, avec Marie, c'est
une comédienne qui est fantastique, et puis que j'ai eu le plaisir de jouer plusieurs fois avec elle dans d'autres spectacles. Et du coup, on est parti sur ce projet-là, et avec le parti pris d'en faire une sorte de témoignage vivant, justement derrière ces deux micros. Et avec ce son qui nous accompagne, comme une sorte de road movie. Ouais, bah, l'écriture est aussi un peu musicale d'ailleurs. Enfin, il y a une écriture qui peut être scandée à des moments. L'écriture de Fabrice. Donc. Oui, on peut passer par moments à la limite du slam, et puis un homme et une femme, Truffaut, et on termine par Cronenberg, en passant par David Lynch. Voilà, c'est un peu, c'est des références quand même assez costauds, hein. On n'est peut-être pas à la hauteur de ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire. Ben, moi, j'avais déjà joué d'autres textes de Fabrice. C'est un auteur, effectivement, que j'aime beaucoup. Et en même temps de la poésie, en même temps, c'est effectivement sous forme de jet. C'est soudain, ça me touche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une écriture qui me touche. Et puis, Valentin me touche à sa façon aussi. Là, on se touche pas, d'ailleurs, mais je dis simplement, c'est un metteur en scène avec lequel j'ai souvent travaillé, même beaucoup de fois. On se connaît depuis pas mal de temps, et avec qui on a aussi joué, puisqu'il met en scène et il joue souvent dans ses spectacles. Donc on se connaît bien. J'aime sa manière aussi de travailler, de chercher au niveau du texte, mais de chercher au niveau de nous et du rapport en fait, du rapport qu'il y a entre des personnages, si on parle de personnages, mais en fait du rapport qu'il y a entre deux comédiens ou des comédiens sur scène. J'aime beaucoup ce rapport-là. Oui, il y a une complicité, oui. Indéniablement. Mais je vais pas en rajouter parce que tu m'as encensé, donc je ne dis plus rien. Apprenant les goûts de l'autre par la carte des restaurants, les nuits d'hôtel, les soirs à Paris, rue de Siam, dans le 2 pièces hérité, longues conversations, long silence, caresses, regards, rire, ah ça les rires, le rire de Lisbeth, les présenter à Damien. Ah, c'est beau la quarantaine, Damien, c'est beau. À 40 ans, on est souvent... On a l'impression de nager entre deux eaux, tu vois. Mais là, le pied, le super pied. Et si tu savais le nombre d'encyclopédies que je vends depuis que je suis avec elle. Les projets futurs au théâtre, moi je peux dire que oui, j'ai une adaptation de Romain Gary. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Donc voilà, c'est aussi un travail. Bon, il y a un peu plus de comédiens et comédiennes qui parlent finalement de l'impuissance, voilà. Donc, mais c'est vraiment très beau et très drôle. Voilà, c'est le prochain travail auquel je vais m'atteler. À toi, Marie. Moi, je ne parle pas d'impuissance. Non. Nous, on a une reprise avec un autre groupe de comédiens sur Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti, dont il y a eu une adaptation qu'on a déjà joué et qu'on va reprendre et qu'on a eu beaucoup de plaisir. C'est aussi une histoire d'amour, mais traitée très très différemment. On est aussi deux sur scène. Puis plus tard, ce sera un Feydeau, le dindon. Donc, je vais passer à d'autres choses aussi. Voilà. Voilà, avec une metteur en scène que je ne connais pas encore, mais je me réjouis de travailler avec elle, qui s'appelle Marie Zestier. Voilà. Vous ne voulez toujours pas? Non, je suis très bien ici. Je vous vois, je vous entends, vous articulez très bien. Oui, non, mais vous avez une très bonne articulation. Moi aussi, non? Lisbeth éclate de rire. Lisbeth n'en peut plus d'éclater de rire. Elle éclate longtemps. Ah, ma petite Lisbeth, des fois, elle se dit, tu ferais bien d'apprendre à faire la gueule. Mais non, ah non. Des nouvelles de votre employeur? Des nouvelles de son fils. Ah. Oui, moi j'étais très curieuse de voir cette pièce parce que j'avais bien aimé le comédien principal dans Le Grand Cahier, une pièce qu'on a vue il y a peut-être 1 an ou 2, quelque chose comme ça. Puis là, j'étais très, très intéressée par le sujet parce qu'on a tous un peu cette crainte que la personne qu'on aime n'est plus tout à fait la même, que les gens changent. Puis j'ai trouvé que les comédiens étaient
très, très émouvant. Puis, ils exprimaient vraiment des peurs qu'on a tous. Puis, c'était présenté de façon très fluide, très touchante. Alors, j'hésite pas à vous recommander la pièce. Je l'adorais vraiment. Et malheureusement, français, c'est pas ma première langue. Alors, j'ai bien acheté les livres à la vente pour être prêt pour le spectacle. Et ça m'a frappé beaucoup. Et aussi, on avait beaucoup de poids personnels. On a visité l'île de Ré il y a quelques mois. Et plein d'autres coïncidences. Karl Marx, et la barbe et dizaines d'autres poids. Et c'était vraiment exceptionnel, dans une façon personnelle, mais je suis sûr que le public va l'aimer. Oui, je reviens. Promets-le-moi. Oui, je te le promets. Promets-le-moi. Je te le promets. C'est la chose la plus dangereuse. Une promesse qu'on ne tient pas. Je sens la vie me pousser dedans. Étrangère. Ce soir, tout m'est étranger. Bah, c'est surtout de choisir la bonne école, hein. C'est surtout ça. Des conseils, on peut pas trop en donner. Je pense que finalement, le conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est de se retrouver, de se trouver, de travailler avec plusieurs générations, la multigénération, et que ce soit pas tout le temps, enfin un peu compartimenté, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les jeunes qui sortent de l'école, des écoles, et qui font leur collectif, ce qui est très bien d'ailleurs, mais que voilà, qu'on puisse voir sur scène aussi des gens différents, une diversité, des âges aussi différents, c'est très très important. Parce que voilà, je trouve que ouais, c'est un peu compartimenté tout ça actuellement, donc je vais peut-être, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas ouais. Voilà, de pouvoir être ouvert à plusieurs formes, à plusieurs façons de travailler, voilà. Mais je n'ai absolument pas de conseils, sinon de faire les bons choix, on va dire. Ouais, il n'y a pas de recette. Je crois que c'est très... Mais effectivement, d'essayer d'être curieux, d'aller voir, de rencontrer, de s'intéresser. Et puis de croire, et d'avoir confiance, qui est pas simple. Voilà. Non, j'ai pas plus de conseils. Effectivement, l'intergénérationnel, de connaître des gens, puis de voir tout, il y a plein de styles, c'est de trouver ce qui nous correspond aussi. Voilà. Elle voulait que Pietre lui fasse un enfant. Elle le connaissait depuis 6 mois, ce type, mais à coup sûr. Ah oui, j'aimerais ça. Tu as réservé une chambre à la Rochelle, Pietre? Oui. Alors on part samedi? Dimanche. Non, tu avais dit samedi. Je sais. J'aime pas arriver dans une ville quand tous les magasins sont fermés, ça me... Je ne sais pas, mais tu vois, Pietre, j'ai l'impression qu'on a quitté la ville à cause de moi. Je t'en prie, mon amour. Samedi, allez, samedi. Samedi, je dois faire réviser la voiture. Bon. Et on part en train? Première classe.